Comment sexualiser avec une femme de la chaîne Road to Condor. On est parti, très bon youtubeur séduction, très connu dans le milieu. Je pense même qu'il a la chaîne numéro 1 en France. Donc ça va être super intéressant. Je sais que maintenant il ne fait plus, il n'aborde plus lui de son côté. Sauf cas exceptionnel. Là, on a essayé de prendre la vidéo la plus récente. Hein. Donc, 18 avril 2021. J'aurais peut-être dû mieux chercher, mais je pense que c'est une des plus récentes. Ok. Donc, on va voir. Excuse-moi, Attends, parce que moi je vais là-bas. Oui. J'ai une question. Oui. Parce qu'en fait, tu es française? Oui. Ok, parce que j'allais dire libanaise. En fait, tes cheveux, j'allais dire... Tu connais les télés OLED? Non, pas du tout. Ça, c'est le noir. Le noir OLED. Oui, tes cheveux sont tellement... Et donc c'est ça, attends, très rapidement, parce que je vais là-bas. En plus, j'avais pas vu que tes yeux étaient de la même couleur que ton. C'est quoi, c'est émeraude? On peut dire émeraude? On peut dire émeraude. Comme ça fait... Avec le dégradé, le camaillot de couleur qui fait le masque qui va presque avec. Tu es de Paris? Ouais. Moi aussi. Je trouve ça fun, sa manière d'aborder. On sent vraiment que c'est... tu vois, il dit vraiment ce qu'il pense. Alors, je dis pas que c'est forcément... comment dire... pour l'instant, c'est forcément excellent ce qu'il est en train de raconter. Mais moi, ce que je vais souligner quand même, c'est la capacité à être inventif. Hein. C'est côté vraiment... C'est dire un peu ce que tu penses, dire ce qui te passe par la tête. Et je trouve que ça rajoute vraiment un côté naturel à son approche. Alors là, elle a tenté de s'échapper un peu après sa blague. Il a réussi à bien la récupérer. Et puis j'aime bien il l'aborde, il l'arrête. Il voit qu'elle comprend pas trop. Il lui dit, ça serait bien que tu t'arrêtes parce que moi, je vais par là. Alors moi, de mon côté, je suis plus du genre à marcher avec la femme. Je trouve que ça fait une continuité un peu plus naturelle. Mais lorsque j'arrête une femme, j'utilise à peu près la même stratégie. C'est, je dois repartir par là. Ça permet vraiment de l'arrêter. Et moi, ce que je fais généralement, je fais encore mieux. Après, au fur et à mesure du temps, j'ai développé encore autre chose. C'est je viens et je lui dis, excuse-moi, et je fais comme ça. Et en fait, à son précis, les femmes, généralement, s'attendent à ce qu'on demande le chemin. Et là, tu te mets à lui parler. Généralement, la femme pousse un petit soupir, comme « Ah, mais je pensais que tu allais me demander le chemin. Ah, non !» Vous m'avez compris, c'est vraiment des petites techniques comme ça pour arrêter. Et le coup de « je dois aller par là », effectivement, permet d'arrêter la femme de manière beaucoup plus simple. Pour l'instant, moi, j'aime bien sa manière d'aborder parce que il est naturel. Il est naturel. Après, oui, comme tu le soulignes, pour l'instant, il y a beaucoup de compliments. Mais bon, trop de compliments, non. Par contre, des compliments de temps en temps, oui. Donc, ça va dépendre comment est-ce qu'il va réussir à jauger entre le chaud et le froid. Pour l'instant... Excusez-moi. Pour l'instant, il lui envoie du chaud, effectivement, beaucoup de chaud. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à rééquilibrer la balance? Ça, on va voir par la suite. C'est que techniquement, si je te trouve assez intéressante et que tu me trouves assez intéressant, on pourrait éventuellement se revoir. Mais il faut d'abord poser quelques petites bases très rapidement en 10 secondes. Là, tu sors du travail? Pas du tout, j'étais en train de faire des photos de promo, rien à voir. Des photos pour toi? On te prend toi en photo? Oui, moi. Yeah. Non, mais de promo. C'est-à-dire pour la fac. Au firmament de ton succès, la preuve. Même des hommes exceptionnels viennent te parler, tu te rends compte? Tout à l'heure, il y a le clochard qui est venu te demander une petite pièce. Et là, il y a le gars en t-shirt blanc, chaussures blanches qui vient te parler. Ça se voit pas, mais non, j'ai pas le temps d'énumérer toutes mes qualités. C'est vrai? J'en ai plein. Bon bah d'accord, je te prends alors. Mais, qu'est-ce que je pourrais dire? Je cuisine bien. Je cuisine bien. D'accord. C'est une qualité ou pas? C'est une bonne qualité. Je sais très bien m'occuper des enfants. J'aime pas les enfants. D'accord. Je suis très affectueux. D'accord. Non, très attentionné. D'accord. Très attentionné, Okay. voilà. Ça c'est important de le signaler. Parce que les hommes ne sont pas tous attentionnés. Je note. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu as un petit peu d'expérience quand même. Oui, tu sais que vrai. les hommes, ils sont tous un petit peu égoïstes. Voilà, moi je ne le suis pas. Je vis seul. Je travaille, j'ai une vie professionnelle bien remplie, j'ai plein de projets. D'accord. Je suis dans le business. J'aide les gens à développer. Ça me fait rire un peu sa manière de faire. Ceux qui regardaient mes vidéos en séduction, j'aimais bien faire un petit truc comme ça. Je lui disais, ok, là, allez, laisse-moi 30 secondes, je vais me présenter comme ça en vite fait. Alors, je m'appelle Alex. Après, j'avais tout un speech. Je ne sais plus si vous vous en rappelez. J'avais tout un speech où j'énumérais justement des qualités. Et à la fin, je terminais par « et j'adore cuisiner ». Et j'adore cuisiner, en fait, pour ceux qui
se rappelle de la technique des 10 messages, j'adore cuisiner. C'était du coup en préface de ma technique des 10 messages. Parce que durant l'interaction de rue, je lui disais « Et j'adore cuisiner » à la fin. Elle retenait cela et par message, je lui proposais de venir manger chez moi un de mes plats excellents que je vais lui cuisiner. Pour ceux qui se rappellent de la technique des 10 messages, c'était à peu près ça. Là, pour le coup, c'est pas mal. Bon, sa tirade est un peu trop longue. Hein. Faudrait pas trop que ce soit à rallonge, ça pourrait vite saouler. Mais pour l'instant, j'aime bien sa manière d'aborder. C'est naturel, c'est fun, c'est pas prise de tête et ça représente parfaitement le profil de la femme qui est en face de lui. C'est une étudiante, donc si j'ai bien entendu, donc elle a parlé de promo, donc étudiante. Le côté un peu fun, un peu léger, on sent vraiment qu'il aime plaire, il aime séduire. Ça s'accorde parfaitement avec le style de femme qu'il est en train de rencontrer. Donc pour l'instant, c'est en parfaite concordance. C'est parfait. Consultant, j'aide les gens à développer leur business. D'accord. Je suis proprio, j'ai une moto, j'ai... C'est cool. Le CV en 10 secondes, tu vois, là je te fais, moi je suis pas cible de rencontre, mais là je t'ai fait la description Tinder. Tu vois le truc où je vais jamais mettre les pieds parce que je déteste ça. Tu vois là c'est mieux, je suis face à toi. D'accord. Tu vois là tu peux dire je swipe, à droite à gauche. Je me dis est-ce que son bout est correct, ouais ça passe, non je sais pas, ouais non vas-y next. Peut-être qu'il parle trop vite, j'aime pas sa voix, j'aime pas sa grosse mâchoire. Au moins on est en... Il n'y a pas de fake. Parce que sur une seule photo, je peux mettre une photo où tu penses que voilà. Là, tu me vois, là, moi, je te vois aussi. J'aime bien ta voix en plus. C'est vrai. Ouais. Tu vois, moi qui suis un peu très énergique, tu m'apaises un petit peu. Là, par contre, ça commence à être un peu too much. Ouais. On était bien au début. Il a balancé des compliments, ce qui ont fait qu'elle était un peu plus à l'aise. Elle a une position au niveau des jambes qui laisserait penser en tout cas qu'elle n'est pas prête de partir et potentiellement elle a peut-être un petit intérêt, ok? Et là, malheureusement, il est en train de trop envoyer. Trop. Il a bien commencé au début, petite blague, petit compliment pour la mettre en confiance, vraiment de manière totalement naturelle. Et là, on peut percevoir en tout cas, c'est mon humble avis, un petit forcing au niveau des compliments. Et ça, chez les femmes, elles peuvent identifier ça comme plein de choses. Ça peut être un manque de confiance en soi. Ça peut être tout simplement le côté un peu trop canard qu'elles ne vont pas aimer. Enfin, pour le coup, là, à ce moment précis, on sent vraiment qu'il est en train de passer du côté un peu plus lourd de la drague. C'est trop de compliments. Je pense qu'il a suffisamment complimenté. Je pense qu'il a, pour l'instant, très bien fait le travail. Et moi, justement, ce que j'aurais fait, en tout cas, je pense que c'est ce que j'aurais mis en place, c'est passer maintenant du côté un peu plus froid. Chaud, froid, chaud, froid. Je pense qu'il faut arriver un peu à jouer avec les deux. Trop de chaud, c'est trop. Pas assez, c'est trop peu. Mais trouver un juste milieu, un parfait équilibre entre le chaud et le froid, je pense sincèrement que c'est une des clés de la séduction. En tout cas, d'une bonne interaction de rue. Ah bon, carrément? Ouais. À ce point-là? Je vais te laisser continuer ta route. Je vais reprendre mon C'est bientôt le couvre-feu là en qui plus. commence. En Et plus. oui, c'est pour ça que je me dépêche. Ok. Ah, le couvre-feu, ah, le confinement, ça existe encore ça. Ah, ça fait longtemps ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on garde contact si tu veux. T'as WhatsApp? La vidéo date de avril 2021 si je me trompe pas, ouais, c'est pour ça. Oui. Je peux t'envoyer un petit message avec mon prénom. Si tu veux. Et toi, tes horaires en général, t'es plutôt comment? Alors, Après avoir envoyé autant de compliments, lui dire en plus de ça tes horaires, c'est comment? Ça veut dire que tu essayes, comme ça déjà, d'anticiper un prochain date. Un homme qui a vraiment confiance en lui, en tout cas lorsque tu veux vraiment lui montrer que tu as confiance en toi, tu n'as même pas besoin d'énumérer le prochain date. La plupart des hommes, et même mes clients, lorsqu'ils commettaient ce genre d'erreur, je leur disais ne fais pas ça. Le problème de la plupart des clients, surtout ceux qui manquaient de confiance en eux, je ne dis pas que c'est son cas, je dis simplement qu'il vient de faire une erreur, c'est qu'ils essayaient de booker le prochain date pendant l'interaction. Chaque chose en son temps. Tu as confiance en toi, tu viens de faire une bonne interaction, tu es serein vis-à-vis du fait de la revoir. N'essaye pas de la revoir tout de suite. N'essaye pas de booker le prochain date, ça se fera, ne t'inquiète pas, par message. Et une des erreurs que font la plupart des débutants, c'est que lorsqu'ils voient que l'interaction se passe bien et que la fille accepte d'échanger les contacts, tout de suite c'est, d'ailleurs, tu serais disponible quand la prochaine fois? Quels sont tes horaires? Faites attention les gars, ne faites pas cette erreur. Ça, je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font, même des gens qui ont confiance en eux. Hein. Et malheureusement, certaines de vos actions peuvent traduire quelque chose, même si ça ne représente pas forcément vous. Ok? Il faut vraiment faire attention à ce que vos actions vont traduire. Et je pense que ça, c'est pas nécessaire. En tout cas, selon moi, c'est pas nécessaire. Voilà. C'est une erreur qui peut passer, mais c'est pas nécessaire selon moi.
que moi, en fait, comme je suis mon propre patron, je fais mes horaires comme je veux. Donc, je travaille beaucoup. Mais s'il faut se libérer, pour une bonne raison. Traduction, je suis blindé. On comprend la traduction, Sébastien, il n'y a pas de souci. Seulement pour une bonne raison. Et tu as l'air de, pour l'instant, tu vois, là, pour moi, c'est une bonne raison. Et donc, je fais un peu mon... C'est jamais trop s'exciter comme ça devant une femme. C'est encore une fois, il faut vraiment faire attention à toutes ces petites actions, excusez-moi, qui peuvent traduire beaucoup de choses aux yeux d'une femme. Il faut faire attention. Parce que là, malheureusement, si, vous savez, je vous parle souvent des relations hommes-femmes, hein, c'est un rapport de force. Là, il faut faire attention à ce qu'il ne perde pas le rapport de force. Pour l'instant, il a le rapport de force, hein, malgré le fait qu'il est beaucoup complimenté. Elle reste quand même assez en retrait par rapport à lui et assez timide. Ça veut dire que pour l'instant, en tout cas, il continue à l'impressionner en quelque sorte. Il vient de l'aborder dans la rue, c'est toujours un total inconnu. Il gagne le rapport de force pour l'instant. Mais à force de la complimenter comme ça et à la mettre trop sur un piédestal, malheureusement, il risquerait de perdre le rapport de force. Si tu perds le rapport de force, ça devient compliqué. Très compliqué. planning comme je veux. D'accord. Je vais me rendre, voilà, donc ça, au pire, tu me diras. C'est un 0607 06. Ouais. Bon, bah, écoute, je te laisse. Non, jamais s'exciter devant une femme, bien sûr. Et là, il a le rapport de force, mais haut la main. Et surtout, c'est une étudiante. Lui, de son côté, c'est un chef d'entreprise. Forcément, le rapport de force, il l'a. Mais il ne faudrait pas échanger les rôles. Ça serait dommage qu'elle se mette à te voir moins grand que tu ne l'es. C'est du coup se penser légèrement supérieur à toi. Alors elle ne le pensera pas forcément, mais ça se fera de manière inconsciente parce qu'elle verra que de par ton comportement, tu la places sur un piédestal. Elle sera donc légèrement au-dessus de toi et du coup tu perdras tous les avantages que tu avais. Et le fait du coup d'être chef d'entreprise, d'avoir de l'argent, d'avoir osé l'aborder dans la rue, d'avoir vu cette facette d'elle un peu timide, et bien tout de suite sa timidité laissera place à de la confiance et cette confiance-là sera bel et bien supérieure à la tienne parce qu'elle pensera l'espace d'un instant qu'elle est effectivement supérieure, légèrement supérieure à toi tant tu la mets sur un piédestal. Il faut faire super attention à ça, les gars. Gagner les rapports de force lors d'une interaction dans la rue. Le check Covid. Sébastien, ouais, si tu veux, voilà, je te dirai, Sébastien. Bah, c'est vrai. Allez, vas-y, ciao, bye, ciao, ciao. C'était une bonne interaction hein, de manière générale. Il y a quelques petites erreurs, mais c'était une bonne interaction dans tous les cas. Moi, j'ai bien aimé l'interaction et j'ai bien aimé surtout le côté naturel. Ça, j'aimerais bien appuyer là-dessus, le côté naturel. Vraiment, j'ai bien aimé. C'était vraiment... c'était à la cool. C'était à la cool. On dit ce qu'on pense, on dit ce qui nous sort par la tête. J'ai bien aimé l'interaction personnellement. Alors pour la prochaine approche, vous allez voir, c'est intéressant parce que je tombe sur une fille qui n'arrête pas de me challenger, elle n'arrête pas de me tester. Donc faut pas se laisser déstabiliser dans ces cas-là. Ah, il a raison. Faut pas donc je vous montre comment je réagis. C'est parti. Oh, eh ben dis donc. Excuse-moi, une question. Tu es... Ah non, je me trompe parce que je pensais que tu étais brésilienne, mais non. Tu as plutôt l'air... Tu parles français? Tu as plutôt l'air... marocaine? Ouais. Ok. Bien vu. C'est les cheveux qui m'ont induit en erreur. Ouais, je sais que J'ai été troublé. Il fait très chaud. Là, on est un petit peu à l'ombre, ça va. Je dois rejoindre des amis. Parce que je sais que ça fait... En fait, je suis un petit peu troublé à cause de la chaleur, à cause peut-être de tes yeux. Mais tu sais que je joue des instruments de musique en plus. Aïe. Ah ouais? J'ai plein de... Aïe. Le coup du violon. Ah, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ah, j'aime bien. Il nous place une interaction un peu compliquée. Ça, j'aime bien. Les filles comme ça insolentes, j'adore. Ça me rappelle une des dernières interactions que j'ai faites il y a un an, là, il y a un peu plus d'un an. La dernière fois qu'on a fait un tournage, il y avait une de ces filles insolentes au Marais et je suis dégoûté que le micro, lorsque je marchais, se soit débranché. J'étais dégoûté. L'interaction, les gars, était incroyable. Elle était insolente. Elle avait fait de grandes études, donc elle allait pour être avocate. Donc vraiment la conversation, imaginez la conversation. Une fille qui du coup a quand même un bagage, qui du coup a une certaine confiance en elle, qui était en plus de ça très maligne, qui avait la tchatche, excusez-moi, comme moi. Imaginez la conversation qu'on a eue pendant 20 minutes. On s'est tiré des balles, c'était des coups de répartie, c'était excellent. L'interaction était golden. Bon, c'est pas grave, bon, ça arrive des fois les bugs micro, bon ça arrivait souvent. Mais en tout cas, ouais, c'est bien qu'il puisse placer une interaction un peu où la fille va le challenger un peu. Franchement, ça j'aime bien. Allez, parti. Qualité. Ah ouais? Ouais, je danse très bien aussi. Je te fais mon CV en 10 secondes hein, parce que je dois partir dans 15 secondes, donc il me reste 13, 12, 11. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai des belles dents. Non.
Je suis plutôt souriant, plutôt cool, plutôt attentionné. Ouais. Attends, je suis proprio, j'ai une moto. Oh, yeah. Oh, le petit filou, il a mis en avant le statut, c'est bien. Ah, c'est vrai, ok, il a mis en avant le statut, un tricheur. Bon, il a triché là. Par contre, s'il réussit l'interaction, il a triché. Oh, il a triché. Moi, je vais pas valider cette interaction. Ça s'appelle de la triche. On va... Est-ce qu'on regarde la suite, les gars? Il vient de tricher. C'est pas fair play, ça, par contre. C'est pas fair play. Pour tous les gars qui draguent dans la rue. C'est pas bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah, la moto, c'est sympa. Ouais, la moto. Ah, bah oui, la moto, c'est sympa. C'est chaud, hein. Je te confirme, la moto, c'est sympa. Et, mais t'es de Paris? T'es d'ici? D'accord. T'as l'air. T'as marché un petit peu là, t'es fatigué, c'est ça? T'as l'air. Ok, t'as chaud. Mais tu danses un petit peu, enfin? Non. Oh, bah flûte, j'avais oublié de mettre à charger la caméra. Attendez 2 secondes. Eh ben flûte, j'ai fait une petite bêtise. J'ai oublié de mettre à charger la caméra. Quelle erreur. Ok, donc elle va sûrement se rééteindre. Est-ce qu'on aura le temps de finir la vidéo? Je ne sais pas. Si jamais ça se recoupe de toute manière, on fera un petit cut là. Je laisserai charger 5 minutes et puis on reprendra. Let's go. Magnifique chevelure, tu as quand même plein de qualités, j'imagine. Un peu, Un hein, petit comparé peu. à toi, je suis pas Non, mais. Je suis pas propriétaire. Non, mais t'as l'air. je suis pas Ah, bah si tu danses. musique, T'as fait un peu de danse classique. Ah, voilà. Bah, je t'ai vu. Non, mais Ouais. moi j'ai fait de la danse classique. Ah ouais? Pour te dire. C'est cool, Pas tutu, mais en cool. Non, mais je sais. En collant pour le Mais mec, je c'est pas sais cool. que pour les mecs, c'est des collants quand même. En plus, on m'avait pas dit. Et moi, je mettais pas de coque. En fait, c'est ridicule parce que t'as un collant. Mais En fait, oui. tu vois, d'un côté ou de l'autre. C'est pas. Et en fait, j'y ai pensé après. C'est-à-dire qu'en fait, sud-américaine. Ok, d'accord. C'est pour ça. Je pensais qu'on allait avoir des points communs, Amérique latine, etc. Alors, après, Mais là, le du tout. côté. En plus, c'est même pas quelque chose qui m'intéresse forcément, comparé aux autres. C'est pas négatif, hein. Ça se trouve, je vais découvrir, hein. Enfin, ouais. C'est peut-être pour ça, c'est mon côté, tu vois, où on parle un petit peu à la cool. Parce que moi, ma petite sœur, elle est partie vivre, combien de temps 5 ou 6 ans à Montréal. Ah, mais Elle m'a dit là-bas, c'est les filles, elles draguent des mecs. Ah ouais? C'est-à-dire que toi, t'es une fille, tu vas là-bas. Si tu vas voir un mec, c'est normal. Je trouve ça quand même dommage qu'il s'agite un peu beaucoup sur cette interaction. Je pense qu'il devrait être un peu plus ancré dans le sol. Selon moi, en tout cas. Son non-verbal, je le trouve un peu trop agité. Et ça, encore une fois, vous voyez, on parlait des actions qui peuvent traduire certaines choses. Ben là, on est en plein dedans, tu vois. Je ne dis pas qu'il manque de confiance en lui. Je parle simplement du fait que ce genre de petits détails-là peuvent être traduits de la mauvaise manière. C'est-à-dire qu'une femme, en voyant un homme s'agiter autant devant elle, peut traduire un manque de confiance en lui. Ou bien simplement le fait qu'il feint le fait d'avoir confiance en lui. Ou bien qu'il est vraiment dans... Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Il faut vraiment faire attention à tous ces petits détails qu'on peut corriger facilement. Ok? Une Normal. ouverture d'esprit qui a C'est pas normal, ici. tu vois. Et après, il y a des pays, en Argentine ou autre. Là-bas, il n'y a ni l'un ni l'autre, je crois. Les mecs, ils draguent pas, les filles ne draguent pas. En tout cas, t'as compris, moi, je suis pas du tout site de rencontre. En fait, je me suis fait bannir de Tinder. Pourquoi? Parce que mon compte, il se faisait signaler. Pourquoi? Parce que c'était pas crédible. Pourquoi? Parce qu'on Pas de disait que... qualité. Voilà, on disait que ça faisait fait. Non, je taquine. Ok, bon. La petite blague comme ça... Ok. Ouais, un peu. Le problème des fois, c'est que par moments, il s'agite un peu trop dans les interactions. Il faut faire quand même attention à ce côté-là. C'est bien de faire rire, mais il faut pas non plus passer pour un clown. Ok, vous pouvez faire des blagues, bien entendu, mais comme je dis souvent, il faut jamais rire comme ça, à gorge ouverte. Non, tu ris, oui, mais toujours avec une certaine retenue, je pense. Il faut faire attention. Je pense qu'il faut faire attention. Là, pour moi, c'est plus, pendant quelques secondes, on aurait cru voir le dernier de la classe qui essaye de faire rire tout le monde. Je pense qu'il faut quand même rester assez masculin, hein, quand même. Imagerie. Non, c'est que j'aime pas du tout. Honnêtement, le fait de swiper comme ça, de se dire que on te voit sur une photo et on te dit oui, non, alors que tu vois, là on se voit, on se parle, Tu me vois pas vraiment, hein. mais je vois tes yeux. C'est qu'est-ce qu'on dit? aussi, tu C'est vois. le reflet de l'âme. Oui, mais là je t'entends, je vois ton énergie, tu vois la façon dont tu Ah, le baratineur, le bon baratineur. bouges. Ouais, Et tu vois, ça m'envoûte un petit peu. ouais. Et, Attends, bon, de toute façon, moi je vais filer. Je vais filer, mais
je veux qu'on continue cette discussion une prochaine fois. Donc ce que je te propose, je vais te délivrer. Tu as WhatsApp? Bah oui, oui. Si tu veux, je t'envoie un petit message avec mon prénom. Je t'ai même pas demandé comment tu t'appelles. Donc T'as quel âge? Tu me donnes quel âge? Oh là là, la question, je sais pas. Je travaille, je suis à mon compte, je suis consultant, j'ai un passé, j'ai été coach sportif. Mais c'est quoi ce J'ai fait 4 ans de théâtre, j'ai fait de la danse. Donc déjà tu... Non, c'est pour te dire que finalement, je suis un peu plus âgé que ce que tu penses. C'est la trentaine, quoi. Exactement. Mais on va appeler ça la maturité, l'expérience. T'as quel âge? Je suis de 82. Tu vas avoir 39. Bah oui, on n'en parle pas trop, mais... Voilà. C'est ça, parce que je suis de 92. Ah bah on a donc 10 ans, c'est parfait. Ah ouais, 10 ans d'écart. Ouais. C'est... Ah, il a quel âge? 82, c'est bien ça? C'est ce qu'il vient de dire. Donc ouais, donc il a 40 ans. Il les fait pas du tout. Hein. Enfin, en tout cas pas sur cette vidéo. Ouais, ça date de 1 an, donc il les fait pas du tout. Il les fait pas du tout. J'aurais jamais pensé par contre 40 ans. Ça pour le coup, j'aurais jamais pensé. Pour l'instant, il a 40? Ok. Franchement, pour l'instant, j'aime bien l'interaction. Par contre, il gigote trop. Hein. Ça, c'est vraiment un détail. Je pense que c'est un truc qui peut se modifier. Je pense pas que c'est le fait qu'il n'ait pas confiance en lui. Ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est une habitude qu'il a prise. Et c'est une mauvaise habitude, tu vois. Généralement, si tu as pris l'habitude d'un peu gigoter, on sent même dans ces vidéos que j'ai pu voir auparavant, c'est un gars un peu, tu sais, un peu hyperactif, tu vois. Genre, il aime bien bouger, il aime bien rigoler, il aime bien... Voilà, il a du peps et du coup, ça se voit en fait dans sa manière de draguer. Donc après, voilà, c'est sa personnalité. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des petites modifications à faire à ce niveau-là. Et c'est pas un manque de confiance en lui. Par contre, je pense qu'il est juste comme ça de nature. Tu vois, je pense qu'il est comme ça de nature. C'est vraiment le genre de gars à avoir beaucoup d'énergie. Et du coup, je pense qu'il a, il a du mal un peu à rester en place, tu vois. Donc bon, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Et oui, le eye contact, oui, ça c'est vrai, le eye contact aussi, mais je pense que ça rejoint aussi voilà, le fait qu'il gigote beaucoup, forcément sa tête bouge un peu partout, il parle, il débite un peu vite et puis il cherche des fois ses mots parce qu'il essaye, en tout cas il est inventif, donc forcément ça se ressent, ouais. Il l'a dit en live, ok, d'accord. Ah bah, tu vois, c'est à peu près ce que je disais, quoi. Confiance, hein, t'as trop la tchatch. Quand une fille dit ça, je peux pas te faire confiance, t'as trop la tchatch. T'as gagné. Hein. Je vous le dis comme ça, les gars. Hein, je m'avance déjà. Quand une fille te dit ça, t'as trop la tchatch, t'as gagné, mon ami. C'est vraiment chaque fois que ça s'est passé, les gars, je savais que c'était gagné. C'est du tout cru. Croyez-moi, les gars. Croyez-moi. Trop la tchatch. J'ai la tchatch. Ton téléphone, alors que je t'ai même pas dit. Ah mais après, tu sais, moi je suis à la cool. Hein. Ouais, j'ai vu ça. Il n'y a pas de... Mais pourquoi, en fait, je me pose une question et après je te disais. Ouais. Pourquoi t'as tout de suite dit je suis proprio, je suis ci, je suis... Non, je me suis dit que j'avais 10 secondes. Après... Pourquoi? Mais moi, je suis pas intéressé par le matériel, moi. Mais je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu m'as dit que t'es proprio? Tu pensais vraiment que t'allais m'avoir comme ça? Et sinon, t'es libre samedi soir, Seb? Ouais, bon, les femmes. Voilà. Bon, là, en fait, là, ce qu'elle essaye de faire, c'est intéressant. Ce qu'elle essaie de faire, c'est intéressant parce que si elle n'était pas intéressée un minimum par lui, elle ne chercherait pas à redorer son blason, entre guillemets. Là, ce qu'elle essaie simplement de faire, hein, c'est très simple, c'est qu'elle essaie de lui faire comprendre que oui, ok, ils ont échangé un contact, oui, c'est bien, mais je ne suis pas une michto, je ne suis pas une fille facile et surtout, je n'ai pas accepté ton numéro parce que tu étais propriétaire. Attention. Ok, intéressant. Elle essaie de redorer son blason, donc de paraître... Excusez-moi, paraître, ça serait trop m'avancer. Excusez-moi. Elle essaie vraiment de lui montrer que de son côté, son image est comme cela, elle est comme cela. Ça veut dire qu'elle est un minimum intéressée pour essayer, pour s'intéresser surtout à la vision que pourrait avoir Seb d'elle. Ce qui est un bel indice sur le niveau d'intérêt qu'elle a pour lui. C'est une bonne chose, ça. Je sais, on va dire oui, mais attends, tu m'as pris pour une michto, une matérialiste. Non, mais c'est pas pour ça. Hein. Est-ce que finalement, c'est important, tu vois? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce que... Enfin bref, moi je vais... Ah, excuse-moi, ma grande, être propriétaire, gagner bien sa vie, est-ce que c'est une réussite? Je sais pas. Je sais pas, c'est une bonne question. Mais bon, ça c'est la comédie des femmes. Hein. On la connaît celle-là. Je pense qu'on a tous eu affaire à... Vous avez déjà vu un peu ce genre de cas. Hein. C'est classique chez les femmes. C'est apparemment le matériel n'existe plus chez elles au bout d'un moment.
on va faire comme si on ne savait pas. Hein. Et puis le jour où il y a des retards de facture, où il y a du mal à faire les courses pour les enfants, ce seront les premières à te traiter de merde et de gars incompétents. Hein. Ça, c'est classique chez elle, excusez-moi. Je vais te dire honnêtement, là je suis sorti, je me suis habillé presque comme un clochard. Donc je me suis dit peut-être qu'elle va croire que je suis un étudiant fauché avec le Covid, je sais pas quoi. Je quoi? Un étudiant quand même pas. Étudiant, c'est pas si jeune. Hein. Non mais tu sais, un petit gars comme ça fauché qui connaît pas grand chose à la vie. Et tu connais beaucoup de choses à la vie, c'est ça que tu veux me dire? Bah je suis... Là c'est mon nouveau... Tu veux que je te dise mon... Ouais non mais tu vas pas me croire. Alors, je sais pas si c'est un signe, mais elle recule souvent. Non, elle recule pas, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Elle est tout autant agitée que lui. Un peu moins, légèrement moins, mais elle s'agite tout autant. Hein. Tu peux le voir, regarde. On va mettre juste un léger retour et on va te couper le son. Je te mets un petit retour. Regarde, elle s'agite depuis tout à l'heure. Elle aussi, elle bouge. Voilà, elle bouge un peu partout. C'est bon signe. Hein. C'est bon signe. Moi, généralement, tu sais, moi, je suis assez stoïque. Hein, pour ceux qui regardaient mes interactions, vous le savez. Et surtout, je suis très observateur. C'est-à-dire que lorsque j'étais en interaction, je parlais à la fille. Quand bien même elle essayait de se faire passer pour une fille compliquée ou quoi que ce soit, je savais de par son non-verbal lorsque je gagnais la partie. Ça ne ment pas. Le non-verbal ment rarement. C'est pour ça que j'apporte beaucoup d'importance au non-verbal. Sincèrement. Et c'est vraiment un bon indice parce que ça ment très rarement. Une fille qui s'agite comme ça, je sais qu'à 90%, elle veut me revoir. Voilà. Elle ne s'agiterait pas comme ça sans aucune raison. Hein. Soyons tout à fait honnêtes. Bah je suis... Là c'est mon nouveau... Tu veux que je te dise mon... Ouais non mais tu vas pas me croire. Vas-y. Tu veux savoir c'est quoi mon nouveau métier? Vas-y. Je suis professeur. Professeur de? D'éducation sexuelle. Ah ouais? Ouais. Je plaisante pas, hein. C'est vrai. Pour les hommes... Par contre là il a des couilles hein, quand même. Il a des roros là quand même. Hein. Ah oui. Ah bah c'est super. Ça, par contre, c'est excellent ça. C'est excellent. Attendez, je suis impatient de voir sa réponse. Parce que du coup, ça traduirait quoi le fait qu'il soit professeur d'éducation sexuelle? C'est que du coup, ça doit être un très bon coup au lit. Attendez, c'est soit le mec est un génie et ça passe, soit ça casse. Oh, c'est fou ça quand même. Hein. Et pour les couples? Attends, mais c'est pas pour les hommes et pour les couples. Pour les couples. Pour les aider à se synchroniser sexuellement parlant. C'est sexuellement. Éducateur, coach sexuel, tu appelles ça comme tu veux. Sex coach ou ce que tu veux. Mais je préfère dire professeur. Le professeur. Exactement, ça me fait quoi? Quand j'étais petit, je voulais peut-être être prof. Mais c'est... Ici, d'une autre manière. Parce qu'en fait, j'ai vu... Le tantra, ça te parle ou pas? Ouais. T'en as entendu parler? Ouais. T'as expérimenté ou pas? Non. Mais bon, tu vois ce que c'est. Ouais. Et en fait, J'ai pas entendu, il a parlé de quoi? T'as entendu parler? Ouais. T'as expérimenté ou pas? Non. Mais c'est... Ici, d'une autre manière. Parce qu'en fait, j'ai vu... Le tantra, ça te parle ou pas? Ouais. Le tantra? Attendez. Mais là, il est en train de nous faire une masterclass, là, les gars, quand même. Attendez, le tantra. Le yoga et la méditation à la sexualité. Le but de cette pratique est l'ouverture spirituelle grâce à l'énergie sexuelle. Ouais, c'est un truc de vieux porc, quoi. Oh. Ah oui. Ok, d'accord. Bon, on ne veut pas que je montre certaines images. Ok, ouais, les gens, c'est... Mais il est malade. Il est vraiment en train de lui dire ça? T'as entendu parler? Ouais. T'as expérimenté ou pas? Non. Mais bon, tu vois ce que c'est. Et en fait, on croit que c'est que pour les petits vieux, tu sais, dans les montagnes, ils partent pendant une semaine, ils font un bootcamp, ils sont dans des délires méditatifs et compagnie, fumer des pètes un peu hippies. Mais en fait, n'importe qui peut faire ça, même des jeunes. Il faut juste être ouvert d'esprit. Ouais. En général, c'est plutôt à l'homme d'être ouvert d'esprit. Les filles, en général, elles vont, paradoxalement, elles vont réussir, une fois qu'elles acceptent, elles vont bien se lâcher. Mais par exemple, pour l'homme, c'est toujours plus difficile. Par exemple, tout ce qui est délire prostatique et compagnie, pour les hommes, c'est plus compliqué, tu vois. En plus, hier, j'en parlais avec un pote, il me dit, mais je suis pas gay, mais hein, je veux ça aucun rapport. Ouais. Ah, voilà. Et ça, donc c'est pour ça que quand j'ai une ouverture d'esprit, mais après, tu peux vivre des sensations incroyables, et il n'y a pas besoin d'avoir des performances extraordinaires, des trucs comme tu vois dans les... Donc toi, c'est... On garde contact. Je sais pas. Je te garderai comme pote, c'est sympa. Peut-être que je me marierai avec ta meilleure pote, peut-être. Et après, elle te racontera, elle te dit ouais, mais j'ai couché. Oh là là, mais t'as déconné et tout.
Allez, je t'envoie un petit message et on sait pas ce que... T'es pas sur les réseaux? Ma génération Instagram. Non, mais moi je suis pas sur Insta, j'aime Ah bah pas tant ça. mieux. C'est pas mon truc du tout, j'ai pas. Et je suis à l'ancienne. Bon, vas-y, je te donne mon numéro. C'est un 0607. 06, t'as l'habitude, dis donc. Non, non. Mais c'est pas grave, hein, y a pas de mal, hein, t'as le droit. Je fais uniquement quand je suis célibataire et si la fille me plaît vraiment beaucoup. Quelle chance, Mais- quel honneur. Quel honneur. Tu la joues trop humble. Tu la joues humble. Mais j'aime bien. Non, mais moi, je sais, mais c'est. Après, tu vois, je suis rigolo, mais quand il faut être sérieux, il y a des moments où il faut être sérieux. Ça, je fais mon sport. Je fais mon sport à. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit bois que de t'es Vincennes. sportif. Toi, t'es parfait. Tu sais danser, tu joues d'un instrument, t'es sportif, t'es ouvert d'esprit, t'es même parfait, mais pourquoi mais- t'es-tu pendant tout ce temps? Si j'étais gay, je me marierais avec moi-même en fait. Avant qu'on oublie. Tu m'as dit 06. Peut-être que j'irai courir avec toi. Tu vas courir. Attends, tu m'avais posé une question, donc tu m'as dit, t'habites juste à côté de chez moi, c'est ça? Enfin, j'habite pas longtemps. À un moment donné, il faut profiter un peu de la vie. Quoi d'autre en fait? Tu m'as dit que t'es consultant. Consultant, j'aide les gens à développer leur chiffre d'affaires aussi. C'est bizarre, hein, pas du tout matérialiste, mais a l'air bien intéressé par ce qu'il fait où il habite. Hein. Je ne veux pas trop en dire, parce que des fois, il faut garder un peu de mystère, un peu de surprise. Est-ce qu'il y a encore du mystère là? Parce que j'ai l'impression que tu m'as tout dit déjà. Je suis dévoilé, allez, 1%. 1%, mais alors là tu me donnes envie de revoir là. Ah bah c'est bien. Allez, je te dis bonne journée et bye. Ciao. Ouais. Je t'envoie un petit message avec mon prénom. Je t'envoie un petit message avec mon prénom, c'était pas utile, mais par contre, c'était une très bonne interaction. C'était une très 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 bonne interaction. Ah, j'ai bien aimé, franchement, la dernière, j'ai bien aimé. J'ai bien. Ah, franchement, c'est pas mal. Ça, j'aime bien. Vous en avez pensé quoi? Franchement, moi, j'ai adoré.